Jésus. Alléluia. Quel bon Dieu. Ce matin, je voulais vous saluer et remercier Dieu pour la vie de chacun d'entre vous. Et dire à chacun que Jésus-Christ est Seigneur. Dis avec moi, Jésus-Christ est Seigneur. On va vers la fin de l'année et il y a beaucoup de choses que Dieu prépare pour nous. Je voulais vraiment encourager chacun d'entre vous à venir à l'église, à ne pas manquer les cultes, mais à être présent, à faire confiance au Seigneur, à toujours prier pour cette nation. Et nous faisons confiance au Seigneur pour que les choses aillent de mieux en mieux. Amen. Ce matin, je vais continuer avec le thème sur la responsabilité en territoire de maturité. Est-ce que tu peux dire avec moi la responsabilité en territoire de maturité? Parle comme si ta voix t'appartenait. Non, parle comme si c'était ta propre voix. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je veux vraiment donner toute la gloire au Seigneur pour sa fidélité et pour tout ce qu'il fait chaque jour pour vos vies, vos maisons. Vous savez, c'est un thème important que je voulais que chacun prenne le temps de s'asseoir, réfléchir. Vous savez, venir à l'église, ce n'est pas juste venir écouter des bons messages, mais c'est aussi faire en sorte que, après avoir écouté ces messages, Dieu puisse changer notre vie, transformer notre vie. Dites-moi Amen. C'est pourquoi je voulais vraiment encourager tout le monde. Tu es là ce matin, que vraiment Dieu te permet de comprendre la pensée et l'esprit de cet enseignement que nous sommes en train d'avoir. Nous avons débuté ces séries d'enseignements par les 3 stages de la liberté, en disant que la vie a 3 stages. Il y a l'Égypte, qui est le monde, le stage du péché, où tout être humain est passé, ou est encore, pour ceux qui ne sont pas encore convertis. Ensuite, il y a le stage du désert, qui est un stage également essentiel, où Dieu nous met face à nous-mêmes pour nous changer, pour nous transformer, pour nous vider. Et après le stage du désert, il y a le stage de Canaan, qui est le stage de la liberté. Et nous avons fait un point important en disant qu'on peut être délivré sans être libre. Parce que la délivrance n'est pas la liberté. La délivrance, c'est sortir du joug de l'oppresseur, mais la liberté, c'est permettre à l'oppression de sortir de nous. Donc on peut être libre de l'oppresseur sans être libre de l'oppression. Et le problème, c'est que beaucoup de gens sont dans nos églises des années après années. Ils sont sortis d'Égypte, ils sont maintenant nés de nouveau, mais peu sont ceux qui expérimentent la vraie liberté. Et nous avons dit que le territoire de la liberté était Canaan. Et ce territoire avait des caractéristiques importantes, dont la responsabilité, le combat et la capacité de gérer avec efficacité. Frères et sœurs, ce n'est pas des enseignements ordinaires qu'on prend là et puis on est sous les émotions. C'est des enseignements qui nécessitent que chacun réfléchisse, chacun s'assoie et chacun comprenne qu'à un moment donné, Dieu s'attend à ce qu'on soit une église responsable. Quand je parle d'église responsable, qu'on soit un peuple également responsable. Voilà pourquoi je veux que tu prennes le temps vraiment de m'écouter et de saisir les éléments que nous partageons aujourd'hui. J'ai fait un point important sur lequel je vais revenir pour continuer. C'est le fait que toute église, tout chrétien responsable arrive à la compréhension d'un fait, c'est que le changement fait partie de la vie. Un homme qui vit fera face à un changement. Les changements sont communs. Et j'ai dit, le temps et le changement sont 2 facteurs importants de la vie de tout être humain. Si tu ne les comprends pas, tu vas les subir. Tu ne les maîtrises pas, tu vas les subir. Frère, n'acceptez pas juste des bonnes paroles. Comprenez le fond de ce que Dieu nous enseigne. Tirez le meilleur et avancez véritablement à la lumière. Parce que moi, ce sera avec beaucoup de tristesse que, après t'avoir pratiqué pendant des années, je me rends compte que les années passant, ta vie en réalité ne change pas. Et que la bénédiction que tu recherches, tu ne l'as pas. Tu ne l'as pas. Frère, c'est possible de vivre une vie de bénédiction parce que Dieu est un bon Dieu. Dis avec moi, Dieu est un bon Dieu. Plus fort. Donc si tu es venu t'asseoir ici, c'est la première conviction que tu dois avoir.
c'est que tu as un bon papa. Un père qui te veut du bien. Mais vous savez, c'est un père qui est juste. On l'appelle le juste juge. Vous voyez, il y a 2 justes dans son nom. Le juste juge. Ça veut dire quoi? C'est un Dieu qui, en tout ce qu'il fait, la justice est le point de balance. Alléluia. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de combine. Dieu ne fait exception de personne. La façon dont il a aimé T.L. Osborne, c'est comme ça il t'aime. La façon dont il a aimé Maurice Cerullo, c'est comme ça il t'aime. La façon dont il aime Mensa Otabil, c'est comme ça il t'aime. Mais qu'est-ce qui fait que certains ont de la productivité, certains ont des résultats et d'autres n'en ont pas? Alors que c'est le même amour que Dieu a pour nous tous. Ça, si tu arrives à répondre à cette problématique et à en tirer la bonne leçon, c'est bon pour toi. C'est pourquoi à un moment donné, quand tu es face à la parole de Dieu, il faut sortir de tout ce qui est dogme, tout ce qui est habituel et traditionnel, qui a toujours conduit ta façon de faire les choses et de voir les choses. Parce que là où il n'y a pas de remise en question, il ne peut pas avoir de changement. Alléluia. Et si Dieu doit nous aider, parce que je te parle là, je me parle à moi aussi, hein, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que j'aurais dû faire plus tôt, que c'est maintenant que je suis en train de faire. Mais c'est pourquoi je n'en veux à personne pour le niveau que j'ai. Non. Et j'ai compris que maintenant que j'ai commencé à voir clair et j'ai vu dans le ventre de la pile, je ne me laisserai plus faire. Je ferai ma part pour continuer à progresser et à progresser jusqu'à où Dieu voudrait bien que je sois. Alléluia. C'est pourquoi j'ai beaucoup d'espoir pour l'Église, pour tout ce que nous sommes en train de faire, parce que chaque jour je me remets en cause. En tant que premier leader déjà, je me remets en cause. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et je continue à travailler et à demander de l'aide. Alléluia, pour faire le travail comme on doit le faire. Frère, Dieu a ouvert mes yeux et j'ai compris que toute hauteur que tu as dans la vie dépend de toi. Ça, je suis convaincu de ça à 100%. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ceux qui sont un peu plus au-dessus de moi et je prie que Dieu m'aide à les atteindre et à les dépasser. Dis amen bien si tu crois ça. Alléluia. Oui, un homme qui est devant toi, il y a des choses qu'il a compris que tu n'as pas compris. Il faut juste, au lieu d'être jaloux et de jouer les sorciers, il faut juste chercher à comprendre qu'est-ce qu'il a compris que tu n'as pas compris. Ce n'est pas une affaire de oui, ce que Dieu a fait, lui peut faire tout le monde. Mon ami, continue de parler. Tu vas voir, les années vont passer, tu vas voir qu'il a fait avec lui, mais il ne fait pas avec toi. Si tu ne te calmes pas pour dire, je reconnais que dans ce domaine-là, tu me bats. Tu fais comment? Ce n'est pas une affaire de Dieu est là pour nous tous. Et que dans la vie, là, chacun a son couloir. Les gens justifient, oui, il y a des gens, Dieu a appelé pour avoir une église de 30 personnes. Dieu n'a pas appelé tout le monde pour avoir méga church. C'est faux. Allez faire de toutes les nations des disciples. Ça veut dire quoi? Tout le monde peut avoir méga church s'il veut. Si tu n'as pas, c'est toi. Tu sais, ce que tu excuses, tu ne peux jamais exceller dedans. On n'excuse pas. Moi, je sais que ça là, ce n'est pas ce que Dieu veut pour moi. Donc, je suis convaincu à 100% que le meilleur reste à venir. Oh, dis-moi amen. Il y a des gens qui arrivent à un niveau où ils se contentent de la vie qu'ils vivent. Non, Dieu là, il a appelé chacun. Et peut-être qu'il y a des gens que Dieu a appelés pour ne pas avoir une belle maison. Ce n'est pas tout le monde qui a une belle maison. Mon ami, laisse tout ça. Arrête d'excuser tes échecs. Chacun a son couloir. Est-ce que tout le monde est appelé à devenir grand pasteur? Oui. Est-ce que tout le monde est appelé à être prospère? Oui. Je te dis la vérité. Et c'est la vérité même. Il y a la volonté absolue de Dieu. Alors, je vais peut-être après, on va pousser peut-être vers là-bas. Quand on va arriver sur la volonté absolue et la volonté permissive, tu vas voir dans la parole de Dieu qu'est-ce qui fait partie de sa volonté absolue. Et puis qu'est-ce qui est dans sa volonté permissive. Ça veut dire dans sa volonté permissive là, tu pousses aussi loin que tu veux. Il est d'accord. Mais il y a sa volonté absolue là, on ne peut plus toucher. Il pleut, il neige, ce sera ça. Je vais te montrer, tu vas voir qu'il y a peu de choses dans la Bible qui font partie de la volonté absolue de Dieu. Et beaucoup de choses qui sont dans le domaine de sa volonté permissive. Yeah. Ça veut dire quoi? Il est d'accord.
avec toi. Ce que tu veux faire, fais. Alléluia. Et donc, ce matin, on va lire Genèse 2, versets 4 à 7. On va relire notre texte de base. Et nous allons continuer là où on s'est arrêté. Je vais reprendre certains points importants qui sont les points de base. Et nous allons continuer. Alléluia. Voici les origines des cieux et de la terre. Voici les origines des cieux et la terre. Quand il fut créé. Quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux. Oui. Aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre. Oui. Et aucune herbe des champs ne germait encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Le mot « car » c'est une conséquence. Dieu a fait exprès, il a bloqué la pluie parce qu'il n'avait pas encore trouvé quelqu'un. Donc il a bloqué car il n'avait pas encore fait pleuvoir sur la terre, oui. Et il n'y avait point d'homme pour le cultiver. Parce qu'il n'y avait point d'homme, donc Dieu a bloqué la pluie. Alléluia, oui. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Et l'homme devint un être vivant. Merci Seigneur pour ta parole. Amen. Veuillez vous asseoir. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes donc en train d'étudier ce texte par rapport au fait que nous sommes désormais à Canaan, le territoire de la liberté ou le territoire de la maturité. Une chose importante que j'ai expliquée également dimanche, sur lequel je reviens, c'est le fait que la responsabilité du croyant en territoire de maturité a deux volets majeurs. Le premier niveau de responsabilité du croyant, c'est sa responsabilité vis-à-vis de sa capacité d'écoute. Parce que lorsque Dieu t'établit ou veut faire quelque chose avec toi, ta première responsabilité en tant que croyant, c'est ta capacité d'écoute. On va y revenir dans les détails lorsqu'on va étudier le livre de Josué. Vous allez voir que Josué a une très forte capacité d'écoute. Sinon, bien qu'il soit à Canaan, Josué aurait pu ne pas progresser comme Dieu voulait qu'il progresse. Même pour prendre Jéricho, Josué a dû aiguiser ses oreilles et avoir une capacité d'écoute importante. Ça, c'est le premier niveau de responsabilité que vous avez en tant que croyant. Parce que si vous ne savez pas écouter Dieu, si vous ne savez pas connecter avec Dieu à un instant T donné, quelle que soit votre capacité de déploiement, de management, la bénédiction de l'Éternel va vous manquer parce que c'est le premier niveau de responsabilité vis-à-vis de notre capacité d'écoute qui établit le deuxième niveau. C'est très important. Alléluia. Parce que quelqu'un peut être un très bon manager, mais malheureusement, s'il n'a pas su écouter Dieu au départ, alors il va déployer sa force, il va déployer ses talents et les résultats ne seront pas ce qu'il attendait. Pourquoi? Parce qu'il aurait manqué à la première responsabilité, sa capacité d'écoute. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Et donc, pour être efficace dans ta capacité à gérer les choses comme Dieu veut, il faut que tu puisses tenir le premier niveau de responsabilité et le deuxième niveau de responsabilité. Maintenant, Dieu donc crée le monde. Il faut écouter, je vais parler doucement parce que je veux que tu saisisses, il y a des éléments sur lesquels je vais insister pour que cela rentre dans ton esprit. Dieu crée le monde, tout est parfait. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Dans la notion de domination, la domination, il y a la notion de gestion, dans la notion de contrôler, la notion de prendre le dessus, la notion d'autorité. Donc quand Dieu dit à l'homme, domine sur toute chose, c'est une façon de lui dire que je te donne le contrôle sur les œuvres de mes mains. Maintenant, l'homme ne peut pas arriver à la domination sans la gestion de ce qui est matériel. Donc c'est par la capacité de gestion que nous arrivons à la domination, qui est le but que Dieu assigne à toute vie, la domination. Donc, dominer dans la vie ne vient pas comme ça par des déclarations, mais dominer vient par notre capacité à contrôler et à gérer. C'est-à-dire notre capacité de responsabilité. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Dis-moi encore un bon Amen. Encore un bon Amen. Donc, quand Dieu crée, les choses sont parfaites, mais il se fait qu'il n'y a pas de productivité. Donc, Dieu fait quoi? Retient la pluie. Pour ne pas que la pluie venant, qu'il y ait
fertilisation des plantes et qu'il y ait de la productivité et que le résultat ou les fruits soient gaspillés. Mais Dieu donc fait quoi? Il retient la pluie parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. Après que Dieu ait fait l'homme, il relâche maintenant la pluie parce qu'il y a quelqu'un maintenant qui est là et qui est en charge de faire ce qu'on appelle la gestion. La gestion, dis avec moi la gestion. Donc, j'ai dit ceci et c'est très important. Pourquoi Dieu crée l'homme? Pourquoi Dieu fait l'homme? Certains me diront pour que l'homme soit en communion avec lui, pour que l'homme puisse prier. Tout ça, c'est des bonnes raisons. Mais la principale raison de la création de l'homme, Dieu cherche un manager. Dieu cherche un gestionnaire, Dieu cherche un gouverneur. C'est un peu comme, vous voyez, dans notre histoire contemporaine. Lorsque une nation annexe un autre territoire, par exemple, en son temps, nous savons que le gouverneur de Jérusalem était un Romain. Parce que Jérusalem était sous protectorat de Rome. Pourquoi? Parce que Rome, dans sa quête d'expansion, a conquis Jérusalem. Donc, a envoyé un gouverneur sur la ville de Jérusalem. On a les Jules César qui ont été là. On a même Hérode. Quand on nous parle d'Hérode, vous comprenez un tout petit peu. Quel était le rôle du gouverneur? C'est de faire en sorte que ce qui est dans la métropole s'établisse dans le territoire d'outre-mer. Un exemple, la France. Nous avons la métropole française, Paris, qui est en Europe. Nous avons la Martinique, la Guadeloupe et toutes ces îles-là, même quelque part ici, là, vers Madagascar, une île française, qui sont des territoires français, mais des territoires que la France a conquis. Mais lorsqu'elle a conquis ces territoires-là, elle a envoyé là-bas des gouverneurs, des préfets. Leur rôle, c'était quoi? C'est gérer ces sphères-là, qui sont des territoires lointains, de telle sorte que quand tu es dans le territoire, tu as l'impression que tu es à Paris. Donc, quand moi je suis allé par exemple en Martinique pour la première fois, je me suis rendu compte que je suis dans un territoire qui n'est pas vraiment la France. C'est des Africains qui sont là-bas, ouais, ils ont leur style, mais les indices de gouvernance sont françaises. Et c'est EDF, c'est les grandes sociétés françaises, le préfet est français, le commissaire est français, tout le monde est français, alléluia, vous comprenez? Et la culture, tout ce qui se fait, les lois qui contrôlent la gestion de la métropole, du territoire d'outre-mer sont des lois françaises, vous comprenez? Donc, on ne peut pas envoyer par exemple à Martinique, un territoire d'outre-mer, quelqu'un qui n'a pas la capacité d'imprimer ou d'appliquer avec justesse ce qui se passe en métropole. Vous comprenez? Donc quand Dieu est dans le ciel et que nous sommes ses enfants, alléluia, parce que Jésus nous a acquis par son sang, alléluia, avant même la fondation du monde, Dieu fait quoi? Dieu, vous savez, la royauté est toujours liée au territoire. Dis avec moi, la royauté est toujours liée au territoire. Plus fort. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est roi s'il n'a pas de territoire. Tu es roi sur quoi? La royauté, d'abord, numéro 1, c'est le territoire. Ensuite vient le sceptre qui est le symbole de l'autorité. Mais d'abord le territoire. Vous comprenez? Donc Dieu est roi dans le ciel parce qu'il a un territoire qu'on appelle le ciel. Alléluia. Nous sommes ses fils. Et Dieu veut faire de nous des rois. Mais Dieu ne peut pas faire de nous des rois étant au ciel. Donc Dieu fait quoi? Dieu va annexer un territoire qu'on appelle la terre. La terre, Dieu va annexer ce territoire qu'on appelle la terre. Il fait le ciel et la terre, qui est un autre territoire, une expansion du ciel. Alléluia. Maintenant, il nous établit, nous, comme gouverneurs, sur ce territoire-là, pour gérer ce territoire, de telle sorte que, telle est la métropole, tel soit également le territoire d'outre-mer. C'est pourquoi, dans la notion de gestion et de management, frère, ça va plus loin que les définitions que vous avez dans les dictionnaires. C'est une affaire de reproduire un modèle. Et c'est pourquoi c'est d'actualité aujourd'hui. Dis avec moi, je suis un manager. Oh, tu peux ne pas le savoir, mais tu l'es. Tu l'es. Donc, ton premier niveau de management, c'est le territoire que Dieu t'a confié. Ta responsabilité, c'est de faire quoi? De faire en sorte que ce qui est dans le ciel, ce qui est la pensée du ciel, soit établi dans ton environnement immédiat.
Ça, c'est un point. Deuxième également niveau de management, c'est également vis-à-vis de toi, parce que en tant que gouverneur, Dieu également a fait des investissements en toi, dont tu as la responsabilité de bien gérer pour que cela soit en bénéfice à ta génération. Donc ton niveau de gestion, elle est d'abord individuelle et elle est collective. C'est pourquoi, si tu t'amuses avec ce message, tu seras un échec dans ta génération. Parce que dites-moi, quel gouverneur qu'on établisse une province qui ne fait pas son travail, qui reste là-bas gouverneur à vie? On le rappelle. Vrai ou faux? Mais on le rappelle. Même quand on a un ambassadeur quelque part, à la Côte d'Ivoire, un ambassadeur au Burkina ou au Mali, et puis le monsieur, il raconte sa vie, il fait autre chose, à un moment donné, on dit, puisqu'il ne sert pas les intérêts du royaume, on fait quoi? On le rappelle. Et on nomme un nouvel ambassadeur. Ma prière pour toi, c'est que Dieu ne te rappelle pas. Mais la seule condition pour ne pas qu'on te rappelle et qu'on te remplace, c'est de prendre conscience que tu dois faire le travail et bien le faire. Voilà la raison de ce message. Donc, le premier enseignement important ici, c'est que là où il n'y a pas de gérant, Dieu ne s'engage pas. Donc, il y a des choses que Dieu va refuser de façon naturelle, de façon exprès dans ta vie, parce que ta capacité de gestion manque. Dieu ne fera pas de gaspillage. Je le répète, il ne permettra pas à ce qu'il y ait du gaspillage. Mais regardez, lorsque Jésus fait le miracle des pains et des poissons, il précise aux disciples, faites tout pour que après ça, rien ne soit gaspillé. Ramassez-moi tous les restes et emmenez-moi ces restes-là. Parce que Dieu n'aime pas le gaspillage. C'est pourquoi en fait, la création est très ordonnée et chaque chose à sa place. Il n'y a rien que vous voyez là qui n'est pas à sa place. Les moustiques ont leur place, les mouches ont leur place. Tout ce que Dieu a créé a sa raison d'être. Si tu enlèves dans l'écosystème, dans la création de Dieu, un certain nombre d'éléments, d'insectes, pour dire ceux-là on ne veut plus d'eux, frère, tu es en train de déséquilibrer l'écosystème ou la création. Parce que chaque chose créée a sa raison d'être. Ouais. Alléluia. Deuxième leçon importante que nous avons tirée là également, c'est que, frère, tu finiras par perdre ce sur quoi tu n'appliques pas ta capacité de gestion. Et ça, c'est très important. Tu vas finir par perdre. À celui qui a, on donnera plus, mais à celui qui n'a pas, on ôtera. Et je vous ai expliqué que dans la notion de management, et ça c'est très important de me suivre ici, ces deux points que je suis en train de faire, c'est que ne comprends pas la notion de manager, de management, dans le contexte dans lequel nous sommes en train de le développer, comme ce qui se fait dans les livres. Tu vas te tromper. Il y a des notions essentielles qui en ressortent quand on parle de Dieu cherche un gérant, un manager. Ça veut dire quoi? La première chose, c'est ta capacité de responsabilité. Ta capacité de responsabilité vis-à-vis de ce que Dieu te confie. C'est-à-dire ne pas perdre la conscience de la responsabilité. Parce que trop de chrétiens ont perdu la conscience de la responsabilité. Ça veut dire quoi? Ils vivent leur vie comme si les choses étaient comme ça. Même ce qu'ils ont à faire, ils ne le font pas. Là où ils doivent agir, il n'agit pas. Il agit quand il veut, quand il est content. Ça, ce n'est pas de la responsabilité. Tu as perdu la conscience de la responsabilité. Donc, être responsable, c'est répondre. Quand on a besoin de toi, au moment où il faut, quand il faut, le quand, le comment est très important dans ta capacité de réponse au niveau de la responsabilité. Deuxième chose que tu dois comprendre dans le management, c'est ce qu'on appelle rendre compte. Est-ce qu'on peut dire comment rendre compte? C'est très important. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire, dans la notion de management ici, capacité à gérer, c'est ta responsabilité sur ce que Dieu te confie et ta capacité à rendre compte à Dieu avec fidélité et loyauté. Donc, il n'y a pas de management dans le contexte dans lequel nous parlons s'il n'y a pas de capacité à rendre compte avec fidélité et loyauté. Troisième élément, c'est la performance. Quand je parle de performance, c'est quoi? Dans ta capacité à rendre compte, tu ne dois pas ramener la chose que Dieu t'a donnée dans la même forme. Elle doit aller s'amplifiant, elle doit devenir meilleure, elle doit gagner en volume. Sinon, il n'y a pas de management. Donc, on parle d'un homme est un bon manager quand il a la conscience de ses charges, de sa responsabilité. 2, quand il tient ses charges en termes de capacité. 3, quand il rend compte avec loyauté et fidélité. 4, quand il présente dans sa quête de rendre compte la chose dans un état meilleur. On dit ça, c'est un bon manager. Est-ce que vous avez saisi les points que je veux que vous puissiez saisir? Pardonnez, il faut saisir. C'est très essentiel. Il ne faut pas aller prendre définition de livre, tu vas te tromper. On n'est pas dans le livre. J'étais sorti les grands points de la notion de Dieu cherchait un gérant. Et c'est un peu ce qu'il dit à Adam lorsqu'il met Adam dans le jardin pour dire garde le jardin et cultive le jardin. Donc Adam avait une responsabilité, garder et cultiver. Donc garder, responsabilité, capacité de maintenir et cultiver, capacité d'amplifier. Maintenant, j'ai dit et je répète que en tant que gestionnaire et gérant, ta responsabilité en tant que gestionnaire est à 2 niveaux. Il y a ta responsabilité en tant que gérant personnel sur ta propre vie et il y a ta responsabilité de façon collective sur le territoire sur lequel Dieu t'a établi. Donc, ces éléments-là également, on doit pouvoir les voir dans ta vie et sur ton territoire. Alléluia. Tu ne gères pas bien ta vie, tu vas la perdre. Tu ne gères pas bien ta santé, tu vas perdre la santé. Donc, au niveau personnel, Dieu a fait un investissement en toi qui doit être un bénéfice pour ta génération. Également, là, tu as une responsabilité en tant que gestionnaire. Donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, plus que jamais, Dieu cherche des gestionnaires. Donc, si la vie que tu as est à ce niveau, c'est simplement parce que ta capacité de gestion n'est pas bonne. Parce qu'en réalité, je l'ai dit, Dieu n'exauce pas les prières d'un mauvais manager. Il n'exauce pas ce que tu pries, il exauce ce que tu peux gérer. En d'autres termes, en français court pour que tu puisses comprendre, Dieu exauce la capacité. C'est peut-être très fort pour certains, mais je te dis, je te dis. Ma bouteille d'eau. Je vais te montrer quelque chose. Regardez. 0,25 litres. C'est ça, non? 0,25 litres. Quel que soit l'amour que j'ai pour cette bouteille, je ne peux pas y mettre 1 litre d'eau ou 2 litres. Je ne peux pas, même si j'aime la bouteille. Mais à qui la faute? Ce n'est pas moi. Moi, je veux mettre 1 litre. Je veux mettre 2 litres d'eau dedans. Mais je ne peux pas parce qu'il me présente 0,5 capacité. Donc, en fait, mon exaucement est proportionnel à la capacité qu'on me présente. Mais ici, il n'y a pas de magie. Il n'y a pas parler en langue. Il n'y a pas parler en langue. Parce que je vois des gens qui sont là tout le temps, pardon, pardon. Avec Dieu, il n'y a pas pardon.
Sortez de vos histoires de pardon émotionnel. Trop de chrétiens sont émotionnels. Vous savez, Dieu a fait les choses de telle sorte, quand on dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de lui, en fait, Dieu a sorti des affaires du royaume l'émotion. De telle sorte qu'il reste le juste juge. Parce que si Dieu doit travailler sur nos émotions, pardon, tu sais Seigneur, pardon, c'est vrai, je n'ai pas fait un pardon. Ça, c'est les hommes qui opèrent comme ça. Dieu n'opère pas avec pardon. Dieu est un Dieu de principe. Il a exalté sa parole. Ça veut dire, désormais, quand Dieu agit, frère, c'est sur la balance de la justice. Il n'y a pas quelqu'un qui peut attraper Dieu pour dire, si ce point-là seulement n'a pas été juste. Never aujourd'hui, never demain. Frère, et donc la capacité, en réalité, Dieu exauce la capacité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le niveau que tu as est proportionnel à ta capacité. Dieu est perpétuellement en train de vouloir faire. Mais pourquoi Dieu n'arrive pas? C'est ça la question. J'ai planqué les décors quand j'ai commencé en disant, mais attendez, comment se fait-il que des gens comme T.L. Osborne, Maurice Cerullo, les Mensa Otabil, voilà des gens qui sont de la même nature que nous, mais qui en termes de résultats, ce n'est pas comparable. Dieu est-il juste ou injuste? Sans même réfléchir, Dieu est juste. C'est ma décision. Mais pourquoi alors l'autre qui est comme moi, soumis aux mêmes faiblesses que moi, a plus que moi? Dieu exauce la capacité. Ça veut dire, si je veux voir plus, je dois changer mon niveau. Mais ça, c'est ma responsabilité. Parce qu'en territoire de maturité, la responsabilité est le mot d'ordre. Pas les émotions. Mais les chrétiens n'aiment pas ce genre de message. Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Pourquoi tu vas leur dire ça? Dis-leur que je vais prier pour toi. Tu le veux ou tu ne veux pas, tu es béni. Reçois la bénédiction. Amen. Et puis ils sont là, ils attendent. Non, frère, c'est important de saisir la parole. Alléluia. Donc certains chrétiens dans la salle ont limité Dieu. Dieu n'arrive même plus à se mouvoir. Frère, la Bible est remplie que de ça. Quand la femme va voir le prophète, elle dit non, j'ai besoin de miracle. On dit tu veux miracle? Ok, prends les vases. En termes de quoi? Quand il lui dit va prendre des vases chez les voisins et en prend en grande quantité, le prophète est en train de lui donner un principe pour lui dire augmente ta capacité. Parce que Dieu va réagir. Quand tu lui demandes un miracle, tu lui demandes une action, il va te dire augmente ta capacité. Il dit emprunte chez tous tes voisins et emprunte en grande quantité. La dame est allée, elle a pris un peu seulement. À un moment donné, l'huile a commencé à couler. Ça c'est Dieu. Dieu a commencé à se mouvoir. Mais quand il n'y avait plus d'espace, Dieu s'est arrêté dans la vie de la dame. Maintenant elle dit où est Dieu? Où est Dieu? Dieu est où? Parlons en langue. Appelons un prophète, on va m'imposer les mains. Même si le prophète venait lui imposer les mains, il n'y avait pas vase qui allait sortir par miracle. C'est fini. C'est fini. Mon ami réfléchit. Il y a des gens qui doivent retourner à l'école. Il y a des pasteurs, tu dois retourner même à l'école. Ce n'est pas une affaire, c'est une affaire. C'est pas, frère, non, Dieu fait grâce à qui il veut. Les gens veulent justifier leur position d'échec. Frère, la grâce de Dieu, elle est là pour tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un dans cette salle qui n'a pas accès à la même grâce que moi, qu'Otabil, que Benny In, que T.L. Nous tous, la même grâce, c'est là, et puis nous tous, on plonge notre main dedans. Il n'y a pas une route spéciale pour quelqu'un. Que ton amen soit plus fort que ça. Oubliez les histoires de il est loin de Dieu. Loin. Avant d'être loin ou pas loin, c'est une question de fonction. Nous sommes tous, d'abord à la base, des enfants de Dieu. Dis-moi amen. Quand il parle de la parabole des deniers, un denier pour chacun. Le mot un denier pour chacun.
Tu es venu à 6 heures, c'est un denier. Tu es venu à 10 heures, c'est un denier. Tu es venu à 20 heures, c'est un denier. Tu es venu même à 1 minute de la fin du travail, c'est un denier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la grâce, elle est pareille pour tout le monde, quelle que soit ton heure d'entrée, ton temps d'entrée. Oh my goodness. Il n'y a personne qui a 2 deniers. Regarde ton voisin, dit, on a tous un denier. Tu sais, si tu restes dans cette église que tu échoues, je ne sais pas au ciel comment ça va se passer pour toi. Je te dis, hein. Parce que je vois des gens lutter avec le message. Ils luttent. Ils sont là, ils luttent. Je les vois réfléchir. Ils luttent. Continue de lutter. C'est un denier pour tout le monde. C'est un denier. C'est pas... La grâce, elle est pour nous tous la même. Dieu ne fait pas de pauvres ni de riches. Chacun devient riche ou pauvre en fonction de sa capacité à gérer ce que Dieu met entre ses mains. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, vous allez dire que vous allez voir que Dieu, il est le Dieu des pauvres comme le Dieu des riches. Mais ce n'est pas lui qui fait les riches, ce n'est pas lui qui fait les pauvres. Non! Dis avec moi la responsabilité. Plus fort. Oui, la responsabilité. Donc Dieu t'établit gestionnaire. Et c'est d'actualité aujourd'hui. Tu es gestionnaire. Tu es un gérant. Si tu n'es pas là, sur ton territoire, ce sera la sécheresse. Mais il y a des gens qui sont là, mais qui ne font pas ce qu'il faut. C'est la même chose. Ton incapacité à faire est égale à ton absence sur le territoire. Pourquoi ta vie est remplie de vide? Je veux que quelqu'un réfléchisse ce matin. Dieu ne fait pas de gaspillage. Dieu ne fait pas de gaspillage. Dis avec moi, Dieu ne fait pas de gaspillage. Oui. Ce qu'un homme n'arrive pas à gérer, il finit par le perdre. Ça veut dire, le problème, désormais, c'est moi, ma capacité à gérer, qui établit mon niveau d'exaucement. Parce que Dieu va te donner ce que tu peux maîtriser, ce que tu peux manager. Il y a des sœurs, tu ne sais même pas gérer tu n'arrives pas à gérer un homme, tu dis tu es mari. Quel Dieu qui va te donner mari alors que toi-même tu n'arrives même pas à gérer, je ne sais pas, ou bien une femme. C'est important ce que je vous dis. Parce que vous savez, Dieu n'est pas un homme. Oui, il ne va pas te donner ce qui va te détruire. La bénédiction de l'Éternel, elle enrichit toujours. Oui, elle enrichit toujours. Donc quand Dieu voit que tu n'as pas ce qu'il te faut pour que cette bénédiction puisse t'enrichir, il te préserve, il te prive de la bénédiction. Tu perds 2 fois, parce que tu ne l'as pas. Et tu recherches, tu ne l'as pas. Et tu vas rester là pleurer, oh Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, parle en langue. Laisse ça. Augmente ta capacité dans le domaine. Tu auras la chose. C'est comme une sœur qui fait des albums. Album là marche pas. Elle fait album, il y a 3 ventes. Et imaginez-vous, si elle commence à travailler et à augmenter sa capacité à chanter avec exactitude et à connecter avec le ciel pour recevoir des chants qui inspirent. Boum, sa grâce. On dit non, Dieu lui a fait grâce. Ce n'est pas Dieu lui a fait grâce. Quand elle chante, les gens aiment. Quand elle chante, les gens sont touchés. Pourquoi? Parce qu'elle a capté le premier niveau de responsabilité. Elle a su écouter Dieu. Dieu lui a donné ce qu'il faut. Parce que je vais vous dire, vous savez, votre jugement n'est pas le jugement des hommes. Parce que souvent les gens disent, oui, quand je vois une dame comme Dena Moana, moi je ne sais pas, mais elle n'a pas quand même une belle voix que moi. Hein. Bon, ça c'est peut-être, elle est dans sa saison. Hein. Mais c'est elle qui a créé sa saison. On crée sa saison en prenant ses responsabilités. Saison là ne tombe pas comme ça. Pourquoi pour toi n'arrive pas depuis? Si ça vient simplement. Hein? Si saison là vient simplement, pourtant on n'a qu'à venir. Elle a créé sa saison. Elle n'a pas peut-être la plus belle voix que toi, oui.
Mais la responsabilité a deux niveaux. Elle a capté Dieu à un moment donné, elle a su dans la pensée de Dieu ce que Dieu voulait qu'elle fasse. Premier niveau de responsabilité. Là où toi tu ronflais, tu dormais. Là où il faut prier, tu ne pries pas. Là où il faut écouter Dieu, tu n'écoutes pas Dieu. Elle a écouté Dieu. Donc elle est en train de faire certaines choses qui semblent banales, mais qui sont dans l'agenda de Dieu pour l'ouverture de ses fenêtres. Tu sais, ce qui ouvre une fenêtre de grâce, c'est quand tu es dans l'agenda de Dieu. Ce n'est pas tes courses et tes bavardages. Ce n'est pas tes micmacs. Non. Parce que cette dame-là, un coup, boum, la dame, on ne peut plus l'attraper. Hein? Elle sort un chant, 1 million de vues. Quand tu prends une dame comme Sinach, c'est la même chose. Frère, voilà des personnes qu'à un moment donné, tu peux minimiser ça. Il y a des gens qui chantent mieux que Sinach. Vois. Oui. Mais à un moment donné, cette dame, auprès de l'homme de Dieu, elle a su guetter la fenêtre. Frère, quand la fenêtre s'est ouverte, elle ne s'est pas assise. Elle a couru, elle est entrée et puis elle n'est plus jamais sortie. C'est ce qui fait d'elle la dame qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est une affaire de prise de responsabilité. Je vous le dis, ce n'est pas une affaire de oui, bon, elle est dans sa grâce, dans tous les cas de figure, moi aussi mon temps arrive. Ton temps peut ne pas arriver aujourd'hui, tu vas attendre jusqu'à fatiguer. Si tu ne prends pas tes responsabilités, frère, les fenêtres de la grâce là, elles s'ouvrent. Quand elles s'ouvrent là, prends tes responsabilités. Si tu t'amuses à dormir à la fenêtre, tu vas tomber, tu vas mourir. Il y a un enfant qui est mort comme ça dans la Bible. On ne dort pas quand une fenêtre s'ouvre. On se lève et puis on court. Est-ce qu'on peut dire que ma responsabilité? Plus fort. Plus fort. Maintenant, suivez-moi, c'est très important. J'ai dit dimanche dernier que les changements font partie de la vie. Quand Dieu veut amener un homme à sa destinée, Dieu est obligé de faire des ajustements. Et chaque ajustement que Dieu fait dans ta vie entraîne un changement. Et un changement produit toujours une crise. Parce qu'un changement est un événement qui vient contre le cours naturel des choses. Pour réorienter ta vie dans une direction. Vous comprenez? Donc une crise n'est pas forcément une mauvaise chose. Parce qu'elle n'est ni négative ni positive. C'est ta gestion de la crise qui détermine ce que tu en tires comme bénéfice, positif ou négatif. C'est important de comprendre cela. Alléluia. Donc, les changements viendront et c'est inévitable. Voilà pourquoi Dieu prépare l'église. Parce qu'une église qui n'est pas préparée au changement est une église qui va virer dans la catastrophe. Et l'église de ces derniers jours doit être une église de responsabilité. Où les gens ont compris que on le veut aujourd'hui, on ne le veut pas, demain, les changements viendront. Frère, Dieu va bousculer les choses. Nous sommes perpétuellement dans une mutation. Parce que nous ne sommes pas encore bons pour le ciel. Voilà pourquoi Dieu nous a laissés sur terre. Pour nous changer, nous améliorer. Améliorer notre façon de parler. Améliorer notre façon de prêcher. Ouvrir nos esprits. Mais l'église doit le comprendre. Face aux situations de crise mondiale, dans la nation et partout, Dieu veut que l'église comprenne que ces choses-là sont naturelles. Et je l'ai dit au premier culte et je le répète encore pour que vous puissiez comprendre, frères et sœurs. Quand on parle de changement, les changements, c'est inévitable. Tous les hommes sont soumis au changement. Tout le monde. Le problème, ça dépend de la façon dont tu comprends le changement ou la crise. C'est selon ta perspective. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est compliqué, les choses ne vont pas, le pays est bloqué, ma vie est bloquée, ça ne marche pas. Oui, je l'ai dit. Souvent, le changement ou les changements, la vie, les changements apportent la vie. Oui, les changements apportent souvent la vie. Regardez par exemple, quand un enfant naît, on le frappe, on lui donne de la douleur, quand il crie, tout le monde danse. Ça veut dire quoi? Il y a des douleurs qui sont bénéfiques. Donc, quand tu n'es pas préparé à ça, alors tu vas prendre toute situation qui te mène dans un inconfort, toute situation qui te mène dans une situation d'inconnu.
comme une chose, un ennemi. Non, ce n'est pas forcément un ennemi. Ça peut être ce qu'il faut pour que le ciel commence à danser. Je ne sais pas qu'est-ce qui arrive à ta vie maintenant. Peut-être que le ciel t'a donné une fessée et tu sens la douleur. Mais oui, c'est parce que le ciel attend à ce que tu cries pour qu'on dise « Ah, il est encore vivant ». Acclamons Dieu pour lui. Alléluia. Et donc, si l'église n'est pas préparée au changement qui arrive, frère, des bouleversements arrivent. Il faut vous préparer à tenir. Parce que ces choses-là font partie du processus et de ce que l'église, c'est-à-dire ce à quoi l'église fera face en territoire de maturité. Je vous assure, quand vous lisez le livre de Josué, vous allez comprendre que Josué a dû faire face à beaucoup de choses. A dû s'adapter, adapter même son combat. À un moment donné, il a adapté son combat. La façon dont il a pris Jéricho, il n'a pas pris Haï comme ça, il n'a pas pris Jérusalem comme ça. C'était compliqué. Chaque situation qui venait à lui nécessitait que Josué ait une capacité d'adaptation et de réinvention de son système de combat. Et donc, si donc nous sommes d'accord tous que allant vers notre destinée, les changements sont inévitables, alors il faut juste se préparer et avoir de la maturité pour comprendre que ces choses arriveront. Il faut que je sois prêt à les manager, à bien les gérer pour en tirer le meilleur bénéfice. Donc en tant que gestionnaire, Dieu t'établit également gestionnaire pour ces temps qui arrivent, pour que ces temps-là ne te surprennent pas. Dis-moi amen. Dis-moi encore amen. Donc, il y a un certain nombre de choses que les situations de crise ou de changement viendront faire dans ta vie, que tu dois absolument savoir. Si tu veux passer ces temps-là et en tirer le meilleur, passer ces temps de changement-là et en tirer le meilleur, tu dois les comprendre. La première chose que ces crises ou ces changements-là feront dans ta vie, c'est que lorsqu'elles viendront sur ton chemin, alléluia, numéro 1, elles feront quoi? Elles t'aideront à faire quoi? À faire le distinguo entre ce qui est important pour toi et ce que tu veux. Parce que vous savez, dans la vie, ce n'est pas toujours ce qu'on veut qui est important. Souvent, les situations de crise ou de changement viennent pour nous amener à faire la différence entre ce qui est nécessaire pour nous, à côté de ce qu'on veut. Parce qu'il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est nécessaire. Tu peux vouloir quelque chose qui n'est pas nécessaire pour toi. Et la plupart des gens, et les chrétiens en général, sont dans ça. Donc les situations de changement viennent pour te ramener à Dieu. Oui. Pour te ramener à Dieu. Lis-moi 1 Corinthiens 10, verset 23. Donc Dieu permettra souvent que tu passes par des situations de changement pour te ramener à ce qu'il te faut réellement. Oui, vas-y. Tout est permis. Quand il dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Ça veut dire que tu peux te permettre de rêver, de vouloir, mais ce n'est pas tout ce que tu veux dans la vie qui est utile pour toi. Mais si tu n'arrives pas à un point où ta recherche est ce qui est important pour toi, tu vas aller dans le décor. Oui, je te le dis, tu vas aller dans le décor. Exemple, merci. Quelqu'un, par exemple, je donne un exemple pour que tu puisses comprendre ce point-là, par exemple. Tu achètes une maison, par exemple, 10 pièces. Ou tu loues une maison de 10 pièces. La maison, le loyer fait 2 millions par mois. Tout le monde te voit dans le quartier, on dit, ah, il est dans un beau quartier, sa maison coûte 2 millions, 10 pièces, 3 garages. Tu flottes dans la maison, toi, ta femme et tes 3 enfants, vous êtes 4 seulement. Vous flottez dans la maison. À un moment donné, te voilà dans la maison, tout le monde t'adule dehors, tout le monde te regarde, tu as réussi, tu l'as fait par envie, par comparaison. Te voilà maintenant, chaque mois, il faut trouver 2 millions. Maintenant, l'argent que tu devais épargner pour
pour continuer à faire progresser ta famille, tout cet argent-là entre dans le loyer. Tu es obligé de racler ici, prendre des crédits au travail. Donc cette situation-là va faire en sorte que tu entres dans des difficultés, dans une zone de turbulence. Tu perds ton boulot parce que tu as pris l'argent avec quelqu'un qui n'a pas pu payer. Voilà, tu ne peux plus payer ta maison. Voilà les problèmes. Donc crise familiale. Les enfants n'ont plus l'argent pour voyager, n'ont plus l'argent pour manger. Il y a beaucoup de choses. Et te voilà en train de prendre une décision maintenant. Après cette situation, il faut que je retourne dans une maison de 2 chambres salon. Et tu retournes maintenant prendre une maison de 2 chambres salon. Quand tu vas prendre la maison de 2 chambres salon, les 2 chambres salon font quoi? Les 2 chambres salon t'amènent à la prise de conscience qu'en réalité, je n'avais pas besoin des 10 pièces. Parce que là, je me porte mieux, je vois mes enfants, il y a beaucoup plus de proximité. Mais dans les 10 pièces, on était tellement dispersés qu'on peut faire 3 jours sans se voir. Donc, la situation de crise que tu as passée a renforcé ta communion avec ta famille. Tu es dans une petite chambre, une petite maison où tu les vois maintenant matin, midi, soir, ils sont dans ton nez. Là où, dans la grande chambre, chacun a sa télé, chacun a son coin où il est, vous pouvez faire 10 jours sans vous voir. Maintenant, vous êtes tous ensemble, vous êtes obligés de cohabiter et de faire les choses et de négocier, de parler pour regarder l'émission. Donc, il faut un consensus pour une chaîne. Donc, vous voyez que la situation de crise t'a amené dans une situation où tu te rends compte que, en fait, je n'avais pas vraiment besoin de ça. Je voulais une grande maison, mais en réalité, est-ce que c'est ce qui était nécessaire pour moi? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc souvent, on peut vouloir quelque chose par comparaison, on peut vouloir quelque chose par, voilà, on veut se faire voir, mais en réalité, ce qu'on veut et ce qui est important pour nous. Donc souvent, Dieu permet une situation de changement pour nous ramener à ce qui est réellement important pour nous. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assis dans nos églises qui ne savent pas vraiment ce qui est important pour eux. Il y a beaucoup de choses qu'ils veulent. Si Dieu devait exaucer tout ce qu'on veut, frère, parce qu'il y a des gens qui veulent femme des gens. Mais oui. Il dit pour lui n'est pas bon. Il regarde pour l'autre, il dit, moi en fait, si c'était moi là, voilà ce que je veux. Non, ce qu'on veut là, frère. Parce que je vois des gens, moi c'est ce que j'aime. Moi c'est ce que je veux. Frère, si tu veux vivre seulement sur ce que tu veux, tu vas te perdre. Voilà pourquoi à un moment donné, si Dieu t'aime et qu'il veut t'envoyer vers ta destinée, il va bousculer les choses pour te ramener, non pas à ce que tu veux, mais à ce qui est essentiel pour toi. Alléluia. Parce que dans la vie, il y a des choses qui sont essentielles à côté de ce qu'on veut. Il y a tellement de choses qui me passent par la tête chaque jour. Mais tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Quelqu'un peut dire Amen à Jésus. C'est important, Église. C'est important, plus que jamais important, de revenir à ce qui est essentiel. Parce que c'est ce qui est essentiel pour toi qui va bonifier ta vie. Ouais. Donc souvent, Dieu permet les situations pour nous amener à revenir à ce qui est essentiel. Ouais. Quand tu reviens à ce qui est essentiel, alléluia, tu aurais été un bon gestionnaire. Sinon, tu vas cracher comme un avion qui fait un crash. Oui, frère, la vie, il y a des choses qu'il faut comprendre. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, réfléchis ce matin et vois dans tout ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce que tu veux et qu'est-ce qui est essentiel. Fais un tri. Sinon ta crise ne finira pas. Elle ne finira pas où? Parce que l'objectif de cette crise-là, c'est pour que tu reviennes à ce qui est essentiel. Si tu ne tires pas la leçon, tu vas rester dedans longtemps. Deuxième chose, parce que les changements viendront. Moi, je m'attends à des changements chaque jour. Je m'attends à ce que les choses aillent dans le sens contraire chaque jour. Parce qu'ainsi va la vie. Le changement et le temps sont deux choses auxquelles tout homme fera face. Il faut se préparer. Tu ne te prépares pas à bien manager ces choses-là. Il y a deux choses. Soit tu te déploies, soit on t'emploie. Dis à ton voisin, maximise-toi, s'il te plaît. Deuxième élément important ici, c'est alléluia. C'est un point important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est
les crises ou les situations de changement également viendront pour que tu puisses vivre désormais proportionnellement à ta capacité. Directement, vivre proportionnellement à sa capacité. Encore plus fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que il y a trop de gens qui vivent au-delà de leurs moyens. Ça va te mettre dans une situation de crash. Ça va te mettre dans une situation de crash. Parce que tu n'as pas été designé pour vivre au-delà de tes capacités. Dieu ne te donnera jamais ce qui n'est pas de ton potentiel. En fait, l'exaucement de Dieu est dans la limite de ton potentiel. Donc il n'y a rien que tu peux faire. Si la chose est au-delà de tes capacités, tu es en train de... C'est une perte de temps. Et souvent, Dieu permet des mouvements pour t'amener à comprendre que tu es hors capacité. Hors capacité. C'est un peu comme une voiture qui essaie d'aller qui est bloquée à 150 km/h et qui essaie d'aller à 160. Il n'aura pas ce qu'il lui faut pour aller à 160. Tu vas appuyer le truc là jusqu'à casser l'accélération. Tu ne peux pas dépasser parce que la voiture a été designée pour rester à 150 maximum. Donc quand un homme essaie de vivre au-delà de son potentiel et de ses capacités, c'est quelqu'un qui va finir par casser sa vie. Mais comme Dieu ne veut pas que tu casses ta vie, il envoie des mouvements pour t'amener à la prise de conscience que tu es en train d'aller dans le rouge. Trop de gens vivent au-delà de leur capacité. Tu veux rouler voiture, tu n'as pas la pour essence. Tu es tout le temps en train de dire aux gens, toi, Dieu me dit de te dire de mettre essence dans ma voiture 10 000. Toi, quand tu gares ici, tu dis, toi, essence 20 000. Toi, attends, mon ami, tu n'as pas l'aise. Tu vois des gens petits comme ça, ils sont dans la voiture, petits, on dirait petit état. Et puis, voiture là est costaud comme ça. Mon ami, attends, tu veux montrer quoi? Tu veux t'effrayer ou bien nous effrayer? En tout cas, nous, tu ne peux pas nous effrayer. Tu te fatigues toi-même. Parce que tu es en train de te fatiguer. Hein? Tu te fatigues. Pourquoi tu fatigues ton esprit? Tu n'auras pas ce qu'il te faut. Au-delà de ton potentiel, tu n'auras pas ce qu'il te faut. Tu veux mettre ta main là où ça n'arrive pas. Tu n'as pas l'argent, tu veux vivre aux 2 plateaux, cité quoi. Ou poubelle seulement dans le mois. Poubelle. Ramasser poubelle dans le mois, dans le quartier, ça fait 130 000 francs par maison. Comment tu vas t'en sortir? Oui. Ramasser poubelle dans le quartier, c'est obligatoire. Le syndic vient. On dit non, tu ne ramasses pas toi tes poubelles. Ici, là, si tu habites ici, il y a un syndic qui ramasse tes poubelles. Voilà papier. Chaque mois, tu payes 20 000 francs pour la poubelle. Et quand tu fais le calcul, dans le truc, 130 000 francs par mois, poubelle. Tu peux t'en sortir. Mais tu veux montrer que oui, moi aussi j'habite là. Tu te mets là. Tu vas cracher ta vie. Parce que tu n'auras pas ce qu'il te faut. Tu as parlé en langue qui a fatigué. Ça ne changera rien. Mon ami, alléluia, le contentement. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi le contentement? Ça manque aujourd'hui dans l'église. Oui, les gens ne veulent plus se contenter de rien. 1 Timothée 6, verset 6. Lis-moi ça. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Grande source de gain quand la piété est combinée avec le contentement. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas d'être un chrétien pieux. Un chrétien qui ne sait pas vivre dans le contentement, c'est-à-dire dans la mesure, dans la proportionnelle de son potentiel et de ses capacités, est un chrétien qui va se faire mal. Les gens aiment le m'as-tu vu. Ils viennent, ils jouent les gars qui ont ça, tu vois, non. Gars, la grosse voiture, voum, alors qu'il a loué la voiture.
Il s'en va dans une réunion, il va aller chercher Range Rover, dernier cri, ses pauvres 300 000 francs, mettre dans location parce qu'il veut montrer aux gens. Mon ami, il faut continuer. Dieu donne toujours à chacun selon son potentiel. Reste dans la mesure de ta capacité. Quelqu'un me dit Amen. C'est pourquoi je veux prier pour quelqu'un ici qui a une femme, parce que c'est souvent les femmes. Si ta femme est une sorcière, tu es foutu. Elle va te pousser à aller prendre crédit. Elle va te pousser à faire ce qu'il ne faut pas faire. Elle va te pousser. Moi aussi je veux voiture. Moi aussi, je veux quitter ici dans le quartier. Moi aussi, je veux qu'on sache que je suis tant, que je m'appelle Madame Kofi. Moi aussi. Et Monsieur Kofi a tellement de pression qu'il va commencer à voler au travail. Il va commencer à voler ici. Monsieur Kofi veut montrer à sa femme que lui aussi, il est un homme. Frère, si tu n'as pas, tu n'as pas. Dieu donne à chacun selon sa capacité. J'ai vu des hommes aller en prison à cause de leur femme. Il veut faire plaisir à la femme là. Elle est tout le temps en train de lui dire donne-moi. Le monsieur dit j'ai pas. Elle dit donne-moi. Le monsieur dit hé chérie, tu vois, je n'ai pas en ce moment. Elle dit je te dis donne-moi. Ultimatum 2 jours. Le monsieur est obligé d'aller voler. Parce qu'il aime sa femme. Maintenant quand ça chauffe. Mais attends, je t'ai jamais dit de voler, mais tu m'as poussé à voler. C'est comme un gars qui est venu ici, un jour je viens, arrive, je garde ma voiture, je suis dans la cour, et puis je le vois en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Puis tu pleures beaucoup ce matin-là. Il dit, non, sa femme m'a pris ses affaires. Je dis, mais pourquoi elle a pris ses affaires? Elle dit, en tout cas, de me débrouiller pour inscrire l'enfant avant lundi. Mais je n'avais pas d'argent. Et puis, elle m'a dit de me débrouiller pour changer les draps, les trucs. Elle a donné une liste de choses là qu'elle ne veut plus dans la maison. Mais comme je n'ai pas, je suis triste. Voilà pourquoi je pleure. Je l'ai consolé, je lui ai dit, tu sais, ça va aller, mais... Donc le monsieur là est devenu, il ne faut pas faire business avec lui, il va te doubler tout de suite parce qu'il cherche l'argent. Et autre fois je lui dis, mais tu vois, tu es en train de te dénaturer. À force de vouloir tellement faire plaisir, fais asseoir ta femme et parle lui. À force de vouloir faire plaisir à cette femme-là, tu es en train de te dénaturer. Parce que tu ne fais pas attention que tu deviens un escroc chronique, tu vas te retrouver en prison. Ouais, je lui ai dit ça, clair. Parce que moi-même j'ai vu, tu lui donnes l'argent, il va payer quelque chose, monnaie est là, il ne te rend pas la monnaie, il te regarde, il cause avec toi, puis il cache la monnaie parce qu'il a besoin d'argent. Il devient faux. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Troisième élément important ici. Je vais courir pour terminer. Alléluia. Troisième élément important. Les situations de changement et les crises viendront pour t'amener à faire une chose également importante, c'est te débarrasser de tout ce qui... Le mot, je le cherchais tout à l'heure, je le recherche encore. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas utile n'a pas sa place dans ta vie. Tout ce qui te vole ton énergie ou te prend ton argent doit sortir de ta vie. Regardez par exemple. Mais une situation de changement arrivera pour que tu prennes conscience. Maintenant, si tu manques de capacité de management là, tu vas mettre ta vie dans le décor. Regarde par exemple, il y a des frères, lui seul, il a Canal Horizon, Star Time, chaîne TNT, DSTV, il y en a beaucoup. Il s'abonne même sur un truc anglophone des États-Unis qui paye chaque mois. Il ne regarde que France 24. Mais ma question maintenant c'est, tout ça, pourquoi? Ça te prend de l'argent gratuit. Tu ne regardes pas. Mais tu veux montrer que toi aussi tu es quelqu'un. Et que dans le quartier là, tout le monde a 4 antennes, toi aussi il te faut 4 antennes paraboliques. Et chaque mois,
Les ressources que tu dois pouvoir réorienter en tant que bon gestionnaire, tu ne les orientes pas en tant que bon gestionnaire parce que tu as autour de toi, on les appelle des sangsues qui te prennent à droite, à gauche, au centre. Tu comprends ce que je dis? Voilà pourquoi tu es comme tu es. Voilà pourquoi tu ne t'en sors pas. Voilà pourquoi ta vie est limitée. Parce qu'en fait, ce que Dieu te donne ne suffit pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de choses superflues. Il y a du superflu dans ta vie. Il y a 4 bouquets qui te prennent 100 000 francs par mois. Tu regardes un seul. Pour faire plaisir à 2 petites filles, tu payes leur loyer ou tu leur donnes 100 000 francs ou 50 000 francs par mois. Pour montrer que toi aussi tu es quelqu'un quoi. Tu vois non? Tu n'es pas rien. Donc même quand tu n'as pas l'argent, tu vas te tuer. Maintenant quand il va y avoir crise familiale, crise à la maison, ou crise quelque part, tu ne t'en sors plus, tu comprendras que Dieu veut que tu réorganises ton management en sortant de ton système certaines choses qui sont là juste pour te prendre et qui n'ajoutent pas de valeur ajoutée, qui n'ajoutent pas à ta vie, Donc les situations, quand elles viennent comme ça, c'est pour que on puisse améliorer notre management. Sinon tu vas clasher, je te dis. Vous êtes l'église de Jésus-Christ. Et ça c'est personnel. Donc il y a des choses, il faut abandonner. Un autre exemple, par exemple, il y a des gens, il ne faut qu'acheter les choses. C'est-à-dire, quand ils entrent dans un magasin, moi j'ai eu ce problème-là. Mais j'ai prié, je crois que Dieu m'a délivré. Je me répands. Des acheteurs. C'est-à-dire, il achète, il ne porte pas. Mais en fait, tu achètes ce que tu aimes quoi. Mais ce n'est pas toujours ce que tu aimes qui est utile. Je t'ai dit ça dans le premier point, c'est ça. C'est-à-dire, une crise va toujours te ramener à ce qui est nécessaire. Les gens achètent, les maisons sont remplies de choses. Les placards sont remplis d'habits, des choses. Quand le gars achète, il sait qu'il ne va pas porter. Mais il dit, ça me plaît trop. Je ne peux pas laisser ça dans ce magasin pour que quelqu'un prenne. Il faut que je l'achète pour le déposer chez moi, pour le regarder. Il prend le tricot. Il dépose chez lui. Tu vas dans certains placards ici, là. Il y a des choses que les gens n'ont jamais portées. Chaussures, là on n'en parle pas. Oh. Quand il regarde, ça me plaît. Il achète. Ça me plaît. Il achète. Que Dieu nous délivre ce matin au nom de Jésus. Parce qu'en fait, sans le savoir, c'est des choses qui nous prennent beaucoup. Et qui nous met, c'est-à-dire, ça nous met dans une situation de limite. Là où Dieu aurait bien voulu que, par notre capacité de gestion, on augmente notre potentiel, nous sommes toujours limités parce que là, il y a eu ce qu'on appelle, les Anglais disent, mismanagement. Si tu gérais bien, tu aurais pu acheter une maison peut-être cette année. Mais les histoires qui prennent ton argent là, beaucoup à côté là, on peut compter, c'est beaucoup comme ça. C'est beaucoup. Du gaspillage. Dieu n'aime pas le gaspillage. Que Dieu nous sauve du gaspillage. On achète les choses, on ne mange pas, les enfants ne mangent pas. Ça pourrit dans le frigo, on jette. Lui l'a fait comme ça. On dit, ouais, mais je suis béni. Ce n'est pas de la bénédiction. Dieu a exigé, lorsqu'il a fait le miracle du pain, il a dit, allez me ramasser tout ce qui reste, que rien ne se perde. Si tu as l'habitude de gaspiller et crois que c'est synonyme de richesse, tu es en train de te tromper. Tu es en train d'aller dans le décor. À un moment donné, Dieu va stopper la pluie. Parce que quand les résultats de la productivité ne sont pas bien gérés, Dieu arrête la pluie. Et
tu vas voir, tu vas commencer à dire, mais oui, je ne vois plus certaines choses. Oui, tu ne vois plus parce qu'en fait, Dieu l'a fait à un moment donné, mais il a vu que au lieu de bien gérer, tu as passé ton temps à faire du gaspillage. Et comme Dieu n'aime pas le gaspillage, Dieu a stoppé la pluie qui fertilise ta vie et envoie certaines bénédictions. Ça fait que l'argent que tu injectes dans rien, à côté de ce que tu injectes dans l'œuvre de Dieu, quand on met dans la balance, c'est grave. On dit, oui, bon, il y a cotisation 100 000 francs, 200 000 francs à l'église, tu ne peux pas le faire. Mais quand on fait le point du gaspillage que tu fais dans des choses inutiles qui te prennent ton argent dans un mois, si tu avais donné à Dieu, c'était 10 fois meilleur. Au moins, il allait calculer ça pour toi. Et tu es surpris. Quand les choses sont bloquées dans ta vie, les choses n'avancent pas, les choses n'évoluent pas, tu n'arrives pas à prospérer jusqu'à un certain niveau, tu es étonné. Tu dis, mais Seigneur, je ne te comprends pas. Oui, tu ne comprends pas parce que, alléluia, à un moment donné, Dieu va toujours t'amener à comprendre que tu dois relever ton niveau de management. En tout cas, moi, je prie que Dieu m'aide. Tout ce qui est comme superflu qui me prend ici, qui me prend ici, qui me prend ici et qui m'empêche de maximiser pour faire encore plus pour Dieu. Ce matin, je reçois la grâce. Dis, je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Ça veut dire quoi? Quand tu vas retourner chez toi, il y a une réorganisation que tu dois faire de ta vie. Frère, il y a des choses que tu dois couper. Coupe! Il y a des chaînes. Coupe! Tu payes, tu ne regardes pas. Coupe! Cet argent-là, ça va aller dans un compte. Ou si tu veux, chaque mois, cet argent-là, dépose à l'église. Au moins, ça va sécuriser et garantir ta vie et celle de ta progéniture. Alléluia! Gloire à Jésus. Je suis sur quel point? Quatrième point. C'est important ici, ce point également. Les situations de changement viendront également pour que tu puisses revoir tes priorités. En termes de projet, redimensionner ton rêve. Souvent, Dieu le permet. Matthieu 6, verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume. Ça veut dire quoi? En termes de priorité, lorsque les priorités ne sont pas bonnes, frère, elles peuvent également nous conduire au chaos. Donc souvent, Dieu permet des situations pour qu'on puisse revoir nos priorités, nos rêves, redimensionner notre rêve et mettre ce qui doit être à sa place. Et je vais vous dire une chose que je remarque souvent, c'est que très souvent, quand le rêve d'un homme n'est pas redimensionné et n'a pas les bonnes priorités, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il va poursuivre, je cherche encore le mot, je l'ai dit tout à l'heure, c'était quoi? Il va poursuivre la performance, il va poursuivre la passion au détriment de la compassion. Ça veut dire quoi? Il sera projet, et il va négliger ce qui fait le projet. Que votre passion pour ce que vous voulez devenir n'annule pas votre compassion. Parce que très facilement, la passion peut annuler la compassion. Oui. Et si ta passion annule ta compassion va finir par saboter ta passion. Yes. C'est pourquoi à un moment donné, Dieu permet des situations pour que tu revoies tes priorités et commencer à donner à chaque entité de cette vision-là la part qui lui revient pour ne pas déséquilibrer l'ensemble de la vision. Ouais. Ça arrive, oh? Ça arrive. C'est ça la capacité de Dieu va t'emmener à un niveau où tu vas réadapter ta vision. Donc les situations de crise et de changement, elles viendront pour ton repositionnement. Dieu l'a fait en Égypte. Dieu a bousculé la nation d'Égypte pour repositionner Joseph ou pour positionner Joseph. Il l'a fait. À un moment donné, Pharaon croyait qu'il était Dieu. Dieu va créer une crise pour
pour amener Pharaon à comprendre qu'il n'est pas Dieu et qu'il y a un Dieu au-dessus de lui. Donc, toute situation de crise que Dieu permet ou de changement dans la vie d'un homme, c'est envie de redimensionner ta vie, envie de corriger ta vie. Parce que vous savez, les situations de crise sont des situations d'anormalité. Le management appliqué à la crise ramène à la normalité. Donc, on corrige une crise par le management. Oui. Quand il y avait le chaos en Égypte, Dieu suscite Joseph. Mais c'est le talent de Joseph qui règle le problème. Joseph vient, il fait un coup magistral, il gère les choses, il remet de l'ordre. Paf, il est repositionné. Donc on corrige les situations de crise par le management. Donc si tu n'augmentes pas ta capacité de management, tu n'améliores pas ta capacité de management, tes crises vont perdurer. Et elles vont finir par t'emporter. En temps normal, une crise n'est pas destinée à t'emporter. Une situation de changement n'est pas destinée à t'emporter, non. Toute situation de changement qui vient devant un enfant de Dieu vise son meilleur. S'il sait en tirer profit. C'est pourquoi quand vous regardez la Bible, vous allez voir des gens comme, quand vous prenez quelqu'un comme Pierre, l'apôtre Pierre. Qu'est-ce qu'on peut retenir de l'apôtre Pierre? Quand on parle de Pierre, on parle de la situation de crise qu'il a eue quand il a régné Jésus. Voilà ce qui nous rappelle Pierre. Quand on parle de la vie de Pierre, l'élément fondamental de la vie de Pierre, c'est quand il a régné Jésus. C'est-à-dire quoi? Une situation de crise est intervenue, il en a tiré profit, il est devenu le chef de l'église. Mais oui. Quand on parle de l'apôtre Jean, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous rappeler de l'apôtre Jean? L'apôtre Jean, ce n'est pas en disant Jean a mis. Non, la vie de Jean est résumée par une seule chose, l'île de Patmos. C'est là-bas, dans cette situation de crise, que Jean a réalisé les prouesses d'écrire l'Apocalypse, de voir les choses à venir, passées et à venir. Donc tu ne peux pas parler de l'apôtre Jean sans parler de Patmos, de l'île de Patmos. Donc vous voyez que les situations de crise ne sont pas seulement des situations ou des situations que Dieu permet pour notre mal ou pour que nous puissions avoir des problèmes. Mais ce sont des situations en fait, par ta capacité de gestion de la crise, Dieu s'attend à ce que tu sois meilleur. Voilà pourquoi l'Église doit grandir dans sa capacité de management. Et cette Église aujourd'hui doit être une Église responsable. Dis à ton voisin, sois responsable. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame le Seigneur. Mais vous savez, ce n'est pas un enseignement qui est commun. Les gens n'aiment pas ce type d'enseignement-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, le management demande du travail. Le management demande du travail. Et les chrétiens n'aiment pas le travail. Parce que la religion nous a formatés au miraculeux. La différence entre le miraculeux et le travail, c'est que le miraculeux, c'est pour les paresseux. Ouais, la recherche du miracle. C'est pourquoi Jésus, vous savez, beaucoup de gens pensent que Jésus aimait beaucoup le miracle. Il le faisait, c'est vrai. Le miraculeux fait partie de la vie des croyants. Mais le miraculeux n'est pas la chose que Dieu veut. Un chrétien qui est né de nouveau, qui fait ce qu'il a à faire, il vit le miraculeux au quotidien. Mais attendez, on a dans la Bible une histoire. Luc 11, versets 27 à 29. Lisez-moi ça. Les gens sont venus voir Jésus pour lui demander, mais montre-nous un miracle. Jésus dit, mais vous là, votre affaire de chercher un miracle là, ce sont les paresseux. Et la réponse que Jésus donne n'est pas une bonne réponse. Pour dire aux gens que ce n'est pas le miracle qui doit être votre point de recherche. Voilà, aujourd'hui, on a tellement formaté l'église au miraculeux que les chrétiens ne veulent plus rien faire. Ils se promènent aux deux plateaux vers en haut là-bas, là, où il y a les grosses villas là. Comment on appelle ça? Rivera 3 en haut là, où tous les minis sont là. Beverly Hills. Ils vont à Beverly Hills, ils se promènent, et puis ils parlent la langue. Ils regardent la maison des gens. Dieu a dit qu'il va y avoir des transferts de richesses. Tu es un sorcier. Au lieu de chercher à travailler pour avoir pour toi, tu espères que quelqu'un tombe pour prendre sa maison. Donc ils sont là, ils sont à l'église.
Quand ils entrent dans la cour, après le culte, ils regardent les grosses voitures. Laissez-les. Ils sont en train de conduire ma voiture. Ce n'est pas ta voiture. Ils sont en train de conduire ta voiture. Oui. Le miraculeux ou les gens qui aiment trop les miracles, c'est des paresseux. Parce que tu peux avoir, par ta capacité de responsabilité, numéro 1, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de toi-même, certaines choses vont arriver dans ta vie que tu n'as pas forcément besoin que Dieu fasse une interruption du cours des choses pour envoyer un miracle forcé. Je disais au premier culte que je sais pas si je l'ai dit, c'est tout à l'heure je l'ai dit, que quand vous prenez la Bible, dans la volonté permissive de Dieu et dans la volonté absolue de Dieu, là, il y a peu de choses dans sa volonté absolue et beaucoup dans sa volonté permissive. Ça veut dire quoi? Dieu s'attend à ce que l'Église se lève. Dis-moi Amen. Mais n'oublie pas, ce point-là, il faut le noter en rouge. Dieu exauce la capacité. S'il y a un domaine où il y a des performances qui te manquent, il faut aller te former. Repars à l'école. Repars à l'école. Repars faire linguistique. Va réapprendre à avoir un bon comportement. Va réapprendre à savoir parler aux gens. Il y a des gens qui doivent retourner à l'école. Ils doivent tout réapprendre. Ton problème, c'est toi-même. Tu as bâti en toi un mauvais potentiel qui combat ce que Dieu veut faire. Est-ce que tu sais que tu peux bâtir en toi un potentiel qui combat tout ce que Dieu veut faire pour toi? Mauvaise attitude, impoli, c'est toi. Mal élevé, c'est toi. Les pensées bizarres, c'est toi. Manque de reconnaissance, c'est toi. Cœur tordu, c'est toi. Toujours en train de mettre tes problèmes sur les autres, c'est toi. C'est un mauvais potentiel que tu as. Hein? Si Dieu ne te vide pas pour te remplir, rien de bon ne peut arriver à ta vie. Ce n'est pas une affaire de quelqu'un. Je dis, même tu vas attirer les mauvaises personnes vers toi. Parce que c'est ce qu'un homme bâtit en lui qui attire vers lui. Mais pasteur, dans tout ça, où sont la place des sorciers? Ils sont là. Mais ils sont vaincus. Ils n'ont plus de pouvoir sur toi. Mais tu dis, pasteur, dans tout ça, où est la place de la puissance de Dieu qui vient et qui change ta vie malgré toi? Dites-moi, sortez-moi dans la Bible, quelqu'un, sa vie a été changée malgré lui. Je vais te démontrer que ce n'est pas malgré lui. Qu'il y a eu quelque chose qui a concouru à ce que cette grâce qu'il a reçue la vienne à lui. Non, arrêtez de croire que les choses arrivent comme ça. C'est pourquoi quand Dieu vous donne des choses à gérer, je vous dis, tout ce qui est sous votre autorité, en termes de management et de gestion, a une voix au trône. C'est le secret que je te donne pour terminer. La voix de ta femme, la voix de tes enfants, la voix de ton argent, la voix de toi-même, ta santé, tout ce qui est sous ton contrôle en termes de gestion, sur quoi Dieu t'établit, a une voix devant le trône. Le problème, c'est que si l'une de ces voix te condamne, c'est ce que Jésus disait. Il dit dans Luc 16, verset 12. Luc 16, verset 12, lis-moi ça. Si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Ça veut dire quoi? Dieu te mettra à l'épreuve de ce qui est à quelqu'un avant de te donner ce qui est à toi. Ça veut dire quoi? Dieu ne donne jamais à un homme ce qu'il demande d'abord. Dieu le place gestionnaire sur ce qui appartient à quelqu'un d'autre pour voir comment il va gérer. C'est sa capacité de bien gérer qui le qualifie pour ce qu'il cherchait depuis. Maintenant,
Les choses que Dieu met autour de toi, les gens sur qui tu as ta responsabilité numéro 1, c'est sur eux là. Méfie-toi. Il ne faut pas qu'ils élèvent la voix au trône. C'est pourquoi la Bible dit souvent que quand quelqu'un est mauvais manager à la maison, il ne peut pas prétendre à un poste dans l'église. Tu ne peux même pas gérer ta propre femme. Tu es pasteur de quoi? De qui? Problème. Mais aujourd'hui, on ne prend pas ça au sérieux. On laisse des gens même qui giflent leurs femmes, frappent leurs femmes et tout ça à l'église, hein? En train de jouer les patrons, hein? Mais le vrai problème, c'est que ce n'est pas nous les juges, c'est Dieu le juge. Tu n'es même pas capable de faire. Frère, la responsabilité, elle est sacrée. Si tu perds la conscience de la responsabilité, Dieu va fermer le ciel. Ce que je te dis là, pardon, il faut m'écouter. Je termine avec. Donc je sors l'essentiel là pour que ça reste avec toi. Tu fermes le ciel quand tu perds la conscience de la responsabilité. Que tu sois une femme ou un homme, Dieu met quelqu'un tes mains. Ta responsabilité, c'est son bien-être. Tu ne fais pas ce que tu dois faire et tu exposes cette personne par ton irresponsabilité à tenir tes charges. Tu vas payer aussi cash. Parce que les gens pensent que la responsabilité, c'est venir, non, je suis le chef, tais-toi. Voilà, c'est moi qui ai parlé. On a dit que la femme soit soumise. Oui, elle va se taire. Mais toi aussi, mari, aimez vos femmes. Tu dois faire ce qu'il y a à faire. Tu dois payer savon, payer pommade, payer truc. Ne dis pas, et ton argent. Il faut oublier ton argent. Tu dois payer. Oui. Il y a des choses. Quand ça chauffe, tu dois être celui qui est le parapluie. Quand tout le monde regarde toi, il y a la paix qui descend dans les cœurs. Parce que tu tiens la barre. Mais quand on dit, bon, toi-même ton visage. Et puis toi-même qui es censé donner le calme aux gens, c'est toi qui fais que tout le monde, papa pleure, le bébé. On dit à quoi? On dit papa pleure. Non, c'est pas toi, c'est pas papa qui fait pleurer les gens. C'est papa qui tient la barre pour dire ça va aller. Est-ce que quelqu'un peut me dire responsabilité? Sur ta propre vie, responsabilité. Tu dois tenir ton corps en bonne santé, responsabilité. Regarde comment tu es en train de devenir grabataire. À 40 ans, regarde comment on dirait un vieux ou une vieille femme. Tu vas rendre compte à Dieu. Sur le corps qui est le temple. En fait, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Comment tu tiens ton propre corps? Comment tu manges? Comment tu fais? Comment tu prends soin de toi? Mais frère, il y a tellement de choses. C'est quoi il dit? C'est un message sérieux. Qui est prêt à être un bon gestionnaire? Dis Seigneur, aide-moi à être un bon gestionnaire. On va se lever. Parle à Jésus 2 minutes et on va terminer. Vas-y.